Chanel Housteau, est-ce que le président reprochera à Elisabeth Borne de demain demander une minute de silence à tous les élèves de France? C'est une question qu'on pourrait lui poser s'il venait sur ce plateau. Myriam Meyer est avec nous, vous êtes professeur de droit et de latin, vous étiez venu nous présenter votre livre « Wesh ». Wesh, madame. Wesh, madame. Et votre témoignage forcément nous intéresse puisque vous êtes au contact de ces jeunes enfants, jeunes écoliers, Eugénie Bastier, Éric Nolot, Vincent Hervouette, Thomas Bonnet et Amaury Bucco qui nous parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé dans les rues du 16e arrondissement après la rencontre, la victoire du Paris Saint-Germain. Mais avant cela, je voudrais qu'on voit un rappel des faits avec Félix Pérola de ce qui s'est passé hier. Il est aux alentours de 8h15 devant ce collège de Nogent en Haute-Marne. Une fouille des sacs à l'entrée de l'établissement est organisée par les services de gendarmerie lorsqu'un élève de 14 ans d'une classe de 3e attaque une surveillante avec un couteau. L'élève, on le voyait, il faisait des allers-retours comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire, etc. Et donc après que la plupart des élèves sont rentrés dans l'établissement, l'élève il brandit le couteau et il a couru sur la surveillante justement. Et donc à ce moment-là, on entend la surveillante qui crie, etc. Elle tombe au sol. Âgée de 31 ans, Mélanie, mère d'un petit garçon, a été prise en charge en urgence absolue par les secours avant de succomber à ses blessures. Une enquête a été immédiatement ouverte et je tiens à souligner le sang-froid et la réactivité des gendarmes qui ont maîtrisé immédiatement l'agresseur. La ministre de l'Éducation nationale s'est immédiatement rendue sur place. C'est un jeune d'une famille dont les deux parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Un gendarme a même été légèrement blessé à la main par l'arme blanche du suspect lors de son interpellation. Placé en garde à vue, l'élève est inconnu des services de police, mais il avait été exclu de l'établissement à 2 reprises en début d'année pour avoir perturbé la classe. Elisabeth Borne était ce matin sur France Inter, elle a donné des précisions sur les conditions. Ce sont bien des policiers, des gendarmes qui organisent ces fouilles pour ne pas exposer les personnels de l'éducation nationale. L'enquête permettra de préciser les circonstances qui font que cette jeune femme était là, mais elle n'était pas en train de participer à l'opération de fouille. Et les gendarmes étaient là. Un gendarme a essayé de s'interposer. Malheureusement, ça n'a pas pu lui sauver la vie. Bon, on va écouter Emmanuel Macron. C'est une catastrophe d'audience hier soir. 1,5 million de téléspectateurs. Les Français ont dit non à Emmanuel Macron et à ce qu'il a voulu faire passer comme message. Les Français n'étaient pas au rendez-vous. 1,5 million, je crois que ça doit être un des plus faibles scores d'un président de la République dans une prise de parole. Déconnexion. Ce président hier qui parle des océans après ce qui s'est passé hier, il aurait dû annuler cette intervention qui était hors de propos. Les Français ont dit non, 1,5 million. C'est catastrophique. C'est une catastrophe, mais je n'en suis pas surpris. Ça vient de tomber à l'instant, puisque nous l'avons dit hier, le bon sens eût été de ne pas prendre la parole hier soir. C'était pas ni le moment, ni le jour, ni l'heure. 1,5 million de téléspectateurs. 1,5 million de téléspectateurs. Je vous dis, je pense dans l'histoire de la télévision, un président de la République à 20h30 qui prend la parole et qui fait 1,5 million de téléspectateurs, je pense que c'est jamais arrivé. Sauf, bon. Il y avait plus de 6 millions pour son interview la dernière fois, ce qui était déjà une fourchette basse. Là, on est vraiment... 1,5 million de téléspectateurs. Bon, avec effectivement une interview de complaisance qui est faite avec le président de la République qui était chez lui hier, et ça s'appelle des interviews de complaisance. Les Français jugeront. En revanche, écoutez ce qu'il a dit sur Brainwasher et sur la responsabilité qu'il a ciblée des médias, des chaînes info et sans doute au-delà des chaînes info, de certaines chaînes info, j'imagine. Écoutez le président de la République. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous parce que les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'un fait divers à l'autre. Et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Donc c'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'info. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective
qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. C'est-à-dire que, oui, il faut être aux côtés de celles et ceux qui sont des victimes. Oui, il faut répondre de manière intraitable. Mais il faut s'attaquer aux causes profondes. En tout cas, si on veut une société qui avance. Et il est président depuis 8 ans. La France brûle et Emmanuel Macron regarde ailleurs. Moi, ce qui me frappe dans l'époque, c'est l'affrontement entre la réalité et le déni de réalité. Et ce matin, il y a un cas d'école avec Libération. Libération fait sa une sur l'assassinat de Mélanie, mais à l'intérieur, les chroniqueurs avaient écrit leur chronique avant cet événement. Donc les deux chroniqueurs, Thomas Legrand et Daniel Schneiderman, pour eux, c'est l'objet de leur chronique avec des mots différents, c'est la faute des médias de Bolloré. Tout ça, c'est une invention des médias de Bolloré. Donc il y a une collision entre la réalité, dont rend compte la une, et l'idéologie à l'intérieur des pages. Nous sommes accusés, le JDD, Europe 1, CNews, nous tous nommément, de noircir la réalité. Moi, à titre personnel, je ne sais pas comment on peut noircir la réalité d'un membre du corps enseignant assassiné à coups de couteau par un gamin de 14 ans. Je ne sais pas comment on peut noircir ce genre d'événement. Eh bien, nous sommes accusés. Ces gens-là continuent dans leur couloir de l'idéologie, comme Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron trouve malheureusement des relais dans cette presse idéologisée. Voilà. Eugénie Bastier, après on écoutera la mère d'Elias qui a pris la parole. Quelque chose de pathologique, c'est qu'il ne peut pas reconnaître qu'il a eu tort. Et là, il aurait dû dire je suis désolé d'avoir employé ces mots qui sont blessants pour les victimes. Il en est incapable. Oui, mais c'est vraiment le problème, parce que là, il s'enfonce, en fait. Il s'enfonce en essayant de légitimer. Les 2 années vont être pires. Oui, mais ça, ce type de personnalité, il ira jusqu'au bout. On peut comprendre qu'on a un mot de travers et qu'on aille trop loin dans sa pensée et qu'on blesse certaines personnes. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est tout à l'honneur quand un homme politique arrive à reconnaître ses erreurs. Lui, il ne peut pas. C'est impossible de dire j'ai eu un mot de travers. Il blesse des personnes avec des petites phrases depuis le début de son mandat. Là, il dit on passe des punaises de lit à un fait divers. Enfin, c'est quand même incroyable. Comment dire, le bilan est calamiteux. Sur ce type de personnalité, tout s'effondre s'il le reconnaît. Le bilan est calamiteux. Les 2 ans qui vont arriver seront les pires de ce double quinquennat. Ce n'est que le début, je vous le dis. Ça va être terrible, parce que vous avez affaire à une psychologie, ce n'est pas de sa faute. Ça dure 2 ans, parce que ça peut durer. Donc, rien n'est de sa faute. Rien n'est de sa faute. Donc, Vincent Herouette ? Non, je ne sais pas quoi en penser, en fait. Ce que vous dites sonne juste, et rien n'est de sa faute, c'est vraiment la phrase d'un adolescent. Hein. Oui. Rien n'est de ma faute. En fait, le président est lui-même une sorte d'adolescent enfermé dans le déni. C'est ça qui est fascinant. Et on a l'impression ce qui lui est arrivé, l'a chosifié, l'a conservé dans cette obstination à être un gamin éternellement sur l'estrade, en train de plastronner au lycée d'Amiens. Je voulais vous lire ce qu'avait dit Elisabeth Borne lorsqu'elle disait qu'il ne fallait pas réagir à chaud. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Elle a dit le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marche du PSG choque à juste titre les Français, mais on ne doit ni légiférer à chaud ni dans l'émotion. Ce serait bien d'éviter la surenchère des mesures éculées qu'on trouve sur étagère à chaque actualité dramatique. J'observe que hier soir, le président de la République a dit il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc il contredit Madame Borne. C'est évidemment impossible. Vous pouvez pas interdire les réseaux sociaux. C'est pas impossible, je suis désolée, non. Mais comment vous faites ? Mais ça a été fait en Australie. Et comment vous faites ? Il y aura des contournements, comme pour tout. Il y a des contournements pour les jeunes qui vont acheter de l'alcool au supermarché. Mais vous faites comment ? Mais vous demandez une pièce d'identité pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, c'est tout. Il n'y a qu'une chose qui pourrait... En Australie, c'est ce qu'ils ont fait, c'est vrai. Il n'y a qu'une chose qui pourrait... comment dire... Rien, Non, mais on peut, sur ça, on peut rien faire. Il n'y a qu'une chose qu'on pourrait faire, c'est lever l'anonymat des réseaux sociaux. Mais c'est la même chose, c'est demander une pièce d'identité. Oui, mais mais Twitter et X ne le feront pas. Ils ne voudront pas le faire, donc vous pourrez pas. Moi, je pense qu'il faut interdire, effectivement, l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, parce que c'est dramatique ce qui est en train de se passer pour notre jeunesse. Et pas que d'ailleurs sur la violence, sur le... Oui, enfin, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des réseaux sociaux et qui savent s'en servir. Non, mais les jeunes de 13 ans ne peuvent pas passer 8 heures par jour sur TikTok. C'est pas possible. En tout cas, je pense que c'est pas... Et vous avez monsieur Bayrou qui, lui, souhaite interdire les poignards à... La vente de couteaux pour les mineurs. Alors, donc Madame Borne a dit cela. Mais je voulais vous faire écouter la réaction de la mère d'Elias, qui était hier chez nos amis de BFM.
Et ce témoignage est d'une puissance, évidemment, et d'une très grande force, et qui montre là aussi la déconnexion qui existe entre ceux qui gouvernent et aujourd'hui la population française. Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ces propos. Je la cite. Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marge du match du PSG choquent à juste titre les Français. Mais on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. On parle, au milieu de tout ça, du meurtre d'Elias. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. De qui se moque-t-on ? Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Elle est au gouvernement depuis 2017. Elle a occupé plusieurs postes de ministre. Elle a été Premier ministre. On nous dit qu'elle est la numéro 2 du gouvernement. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Madame Elisabeth Borne veut réfléchir, veut prendre le temps de réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir. Le meurtre d'Elias, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. On ne comprend pas comment cette femme, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui s'occupe de notre jeunesse, est capable de prendre la parole en parlant du meurtre d'Elias et en disant tout simplement, on va réfléchir, on va prendre le temps. En fait, on n'a plus le temps de réfléchir. Notre fils, il est mort. On le sait. Mais il y a plein d'autres enfants, il y a plein d'autres adolescents. Stéphanie, la mère de Elias. Myriam Meyer est avec nous. Vous êtes professeure de français et de latin. Vous étiez venue pour nous présenter Wesh Madame. Et vous êtes au contact de cette jeune génération. Quel regard vous portez sur ce que nous disons depuis le commencement de l'émission ? C'est infernal. Il faut vraiment que ça s'arrête. J'entends la phrase « Oh, c'était un élève normal, il n'y a pas eu de problème particulier ». C'est un élève qui est passé quand même 2 fois en conseil de discipline. La première fois pour avoir tenté d'étrangler un ou une élève de 6e, et ensuite après avoir asséné un coup de poing à un autre élève. Mais ils ont combien de chances à chaque fois ? Parce que Mélanie n'en a pas eu. Elle n'a pas eu cette 2e chance. Chamseddine qui a été roué de coups à Viry-Châtillon non plus. Shaina qui a été brûlée à Creil non plus. Moi, j'arrive à un stade, si vous voulez, où les portiques de sécurité, les marches blanches, les mallettes pédagogiques, parce que je m'attends à ce qu'on nous sorte ça, un webinaire, une formation, une mallette pédagogique, que sais-je, c'est inaudible. Nous avons, à l'heure actuelle, un vrai problème. À savoir qu'à l'éducation nationale, un problème, on ne le règle pas. On l'euphémise, on le minore, on le déplace. Quand un élève a porté la main sur un autre élève, il ne devrait plus être dans le circuit normal. Mais alors on en fait quoi ? Alors écoutez, sincèrement, je pense qu'il faut que tous les partis politiques et tous les Français là, se trouvent autour d'une table et se disent que fait-on ? Est-ce qu'il ne faut pas des centres vraiment spécialisés, humains, sérieux, avec de la discipline, pour permettre aux gamins qui vrillent de reprendre le droit chemin, mais en protégeant le reste des élèves, en protégeant les agents. On a une jeune femme de 31 ans qui décide de devenir assistante d'éducation. C'est un métier extrêmement difficile, qui a beaucoup de sens, qui est mal payé. Elle le fait pour sa santé, pour son petit garçon. Elle veut même devenir AESH. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'altruisme qu'il faut pour vouloir devenir AESH. Et elle se fait poignarder. C'est quoi, AESH ? C'est les personnes qui s'occupent des élèves en situation de handicap. C'est déconsidéré, c'est essentiel. C'est l'aide de vie scolaire. Non, c'est encore autre chose. Mais enfin, c'est à peu près quand même évidemment dans le même des équipes pédagogiques. Et moi, c'est pour Mélanie que je pleure aujourd'hui. C'est pour Chamseddine, c'est pour Elias. On ne peut plus continuer de mettre nos agents et nos élèves en danger. Et sincèrement, je comprendrais, malheureusement ça n'arrivera pas, mais je comprendrais que tous les enseignants, les PERDIR, les AED, les CPE se mettent en grève illimitée. On sait que les portiques de sécurité ne régleront rien. Il faut vraiment pas connaître les adolescents pour penser qu'avec un portique, on va régler un souci. Et très honnêtement, moi je reprends le travail en septembre, je me dis, est-ce que j'ai échappé à un cancer pour me faire planter bêtement à la sortie du collège ? Et à ce stade, la sécurité de l'emploi, vous savez, dont on nous a beaucoup parlé, c'était notre avantage, etc. On a peut-être la sécurité de l'emploi,
Mais on n'est pas du tout sûr, quand on part le matin, qu'on reviendra le soir. Alors, j'entends ce que vous dites. Je pense que François Bayrou sait également que le portique ne sert à rien. Simplement, ils font de la com, toujours de la com, rien que de la com. Mais ce qui est le plus terrible, c'est le déni. Le déni d'un président de la République qui ne comprend rien à ce pays. Qu'est-ce qu'on fait ? On a 2 ans devant nous. Qu'est-ce qu'on fait avec un président qui dit ce dont vous me parlez n'existe pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire à ce président, regardez, écoutez les Français, voyez la société française ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Plutôt qu'il vienne jeter l'anathème sur les chaînes info. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'il vienne sur ce plateau ? Il n'est pas venu une seule fois sur CNews depuis 8 ans. Ce qui dit tout. Écoutez, moi, je ne suis absolument pas... C'est-à-dire que CNews est la chaîne en chaîne info, qui est la première chaîne info de France, il n'est pas venu une fois se confronter à d'autres voix que celles qu'il entend autour de lui. Il n'est jamais venu. Donc je viens le réinviter ce matin avec Vincent Hervouet, avec Éric Nolot, et qu'on fasse 3 heures. On fait 9h midi. On fait 9h midi. Et on parle de tout. Moi, je veux pas être tout seul. Parce que si je suis tout seul, il va parler tout le temps. Donc ça sert à rien. Mais en revanche, si on est 6 autour de la table, on va pouvoir lui parler. Et ça sera salutaire, non pas pour lui, pour la France. Vous savez, et c'est la seule chose qui doit nous mobiliser. Bernanos avait une phrase magnifique qui disait que les hommes de ce siècle avaient le cœur dur et la tripe sensible. Je crois que on est exactement dans ce type de réaction politique où on nous dit qu'il ne faut pas réagir par l'émotion. Mais ils réagissent avec l'émotion quand on fait une minute de silence, quand on fait le tour de télé, etc. Mais dans les faits, je n'ai pas du tout l'impression que tous ces morts comptent réellement. Non. J'espère que... Pascal, si je peux me permettre... J'espère que ces morts comptent, bien sûr, je le crois, je lui ferai pas ce procès-là. Je pense qu'ils analysent ça en séquence politique, il y a une séquence politique, une succession de faits divers, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Madame Borne parle de la mort d'Elias dans une énumération. Pour elle, c'est une ligne statistique et on va passer à autre chose. On peut le revoir, vous avez raison d'ailleurs. Revoyons ce qu'elle a dit, Madame Borne. Vous avez raison, le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias, la violence en marche du PSG, choc à juste titre les Français pour elle, vous avez raison. Un meurtre à la machette, c'est la même chose. Vous ajoutez les punaises de lit avec Macron. Voilà, les punaises de lit, c'est ça. Oui, c'est la même chose. La punaise de lit ou quelqu'un qui se fait assassiner à la machette, c'est la même chose. Tu as dit... C'est des sujets sales qui les intéressent pas aussi, il faut le dire. Eugénie Bastier. Tu as dit, je suis d'accord avec vous qu'il y a une part de déni, etc. Mais je ne pense pas qu'il y ait une solution unique à un problème aussi vertigineux. En fait, à partir du moment où on a un gamin de 14 ans qui s'attaque à son maître... Enfin, je veux dire, on a passé beaucoup de temps ces derniers temps, vous savez, à parler de l'affaire Betaram et à juger avec parfois beaucoup d'arrogance l'éducation du passé qui nous révulse aujourd'hui et ce temps heureusement révolu où les maîtres maltraitaient les élèves. Mais on est arrivé dans une autre époque où ce sont les élèves qui tuent les maîtres. Et je crois que ce basculement, on mesure pas en fait à quel point effectivement l'éducation du passé était très dure, elle a fait souffrir certains enfants, mais nous avons produit une autre éducation qui produit des 2 autres enfants, et ces enfants-là s'attaquent aux adultes. Et je crois que on est vraiment dans un vertige, on est dans quelque chose de civilisationnel, et ça ne se réglera pas avec des portiques ou en regardant une série Netflix en classe ou en prenant des cours d'empathie. Même si cette série d'ailleurs Netflix dont Adolescence dont a parlé Elisabeth Borne est une série qui montre une certaine réalité, c'est-à-dire une jeunesse aspirée par les écrans qui peut, je pense que c'est un facteur parmi d'autres. On peut pas isoler un facteur, mais c'est vrai que quand on voit le parcours de ce jeune homme qui ressemble d'ailleurs à d'autres. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui avait tué une autre jeune fille après avoir perdu aux jeux vidéo, ou ce lycéen à Nantes qui a poignardé sa camarade de classe et qui venait aussi d'une famille assez stable. Donc on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de profil aujourd'hui qui puisse, en se disant voilà celui-là il va mal tourner. Donc il y a quelque chose de global, de vertigineux, une espèce de mal-être même dans cette jeunesse. Et voyons, il y a la même chose aux États-Unis. Depuis 20 ans, il y a des fusillades dans les écoles, des fusillades de jeunes qui viennent avec un nihilisme. Moi je pense le mot nihilisme il est juste. Il y a un nihilisme dans la jeunesse. Et ça se réglera pas à coup de portique, ça c'est certain. D'abord, vous avez évidemment raison, mais bien sûr que c'est vertigineux et qu'on va pas le régler en 24 heures. Mais ce qui est insupportable, c'est le déni. Si le président Macron, hier, d'abord, s'il n'avait pas fait cette émission, parce qu'il voulait absolument parler de ça, cette émission, je le rappelle, qui est un échec, 1,5 million. Et les Français lui ont dit que c'était un échec, qu'ils ne voulaient pas l'entendre hier soir sur ce sujet-là. C'est ce qu'ils lui ont dit. S'il avait dit, effectivement, le président de la République, on va réfléchir ensemble, mais je ne lance pas l'anathème,
je ne parle pas des faits divers. Oui, le mot fait divers, il est inaudible. Lorsqu'on sait, je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Monsieur Bellamy. Avant écoutons ce que dit Monsieur Bellamy et après on sera avec Thomas Hill. Mais écoutez ce que dit Monsieur Bellamy, parce que ça c'est des statistiques. C'est-à-dire que c'est une violence qui a augmenté. Écoutez ce qu'il disait la semaine dernière chez nous. Les agressions graves. On peut prendre plein de statistiques, parce que j'entendrais André Valigny qui nous disait, mais finalement, il y a toujours eu de la violence. C'est vrai, il y a toujours eu de la violence, personne ne le niera. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une police? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice? Précisément parce que la violence fera toujours partie des tentations d'une société et des tentations... Et quel est le chiffre que vous avez donné hors plateau? Le fait est que on peut pas relativiser ce qui est en train de se produire, y compris sur une période récente. En 2003, il y avait 200 agressions graves pour 100 000 habitants en France. En 2024, il y en avait 625. De 200 à 625 agressions graves. Et donc, ça, les chiffres, c'est quelle source? Ça, c'est les sources du ministère de l'Intérieur. Donc ça multiplié par 3. Oui. En 20 ans. En 20 ans. Bon, ça, c'est pas les chaînes info. Dans le monde occidental, CNews n'est pas partout, que je sache. Il y a des agressions partout. Vous avez parlé des États-Unis. Ça va. Donc vous le direz aussi à vos amis de Libération. Il y a pour le coup, cette violence, elle est partout. Elle n'est pas que française.